J'aimerais vous inviter à vous imaginer dans un restaurant gavé bon. Oui, il fallait que je le place aujourd'hui. Je voulais le faire. Alors, imaginez-vous dans un des meilleurs restos auxquels vous pouvez penser. Alors, en faisant une petite recherche sur les meilleurs restaurants à Bordeaux, il paraît que le Smoky Rub, juste à côté, est pas mal. Mais je pense que ça, c'était pas dans les meilleurs, mais c'était sur un site quelconque. Mais imaginez, je sais pas, un gastronomique. Avis aux connaisseurs qui pourront donner leurs conseils à la fin pour vous conseiller peut-être un endroit ou pas. Mais imaginez-vous là-dedans, on vous y offre un repas ou un autre restaurant, si vous avez déjà fait cette expérience dans un vrai bon resto gastronomique. Imaginez-vous, je sais pas, au Fouquet's à Paris ou un des 10 meilleurs restaurants gastronomiques au monde. Vous êtes en terrasse. Là, j'aimerais que vous imaginez en terrasse et on prend bien soin de vous. Ça a été mon expérience d'un bon resto, un gastronomique une fois à Toulouse, que ma femme m'avait gentiment offert. Et là, vous êtes dans une expérience non seulement gustative, mais aussi on prend soin de vous. La soirée, eh bien, tout le monde se met en quatre pour que vous soyez dans votre bulle et que vous soyez bien. Donc, imaginez-vous là, en terrasse, bien à déguster votre repas, vos plats. Vraiment un délice, mais aussi un moment particulier. Et puis maintenant, imaginez qu'on vous offre le droit de voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau, de faire un tour en cuisine. Que ce soit grâce à une émission, vous ayez le droit d'en faire l'expérience, j'en sais rien, mais vous imaginez ça, peut-être que vous avez vu dans des films, dans des séries ou toute autre chose. Là, vous voyez, vous avez votre petit tour en cuisine, et vous voyez que tout le monde s'affaire. Tout le monde s'affaire, ça crie des commandes, on crie des numéros de table, ça cuisine de partout, il y a différentes sauces qui sont préparées, des plats, etc. Et là, vous vous rendez compte que les gens, et peut-être vous, en terrasse, vous êtes dans le moment le plus détendu, votre meilleur moment, peut-être de votre vie, j'exagère un peu, mais dans votre meilleur moment, et eux, ils sont dans le rush, eux, ils sont dans leur boulot, eux, ils sont dans le moment le plus stressant de la soirée, quand le service est là, commence, et quand tout le monde est assis et en terrasse et en train de prendre son repas. Et voilà ce qu'on a dans notre texte, bien sûr pas pour une expérience gustative, mais voilà ce qu'on a dans notre texte. Vous avez remarqué peut-être à la lecture, on a le combat d'un homme. Et le combat d'un homme dans son corps, on va voir ça, un grand combat, tout ça pour l'encouragement des autres. Lui, il combat dans son corps pour l'encouragement des autres dans leur cœur. Vous avez vu, chapitre 2, verset 2, « Je combats ainsi », on verra, dans mon corps, dans ma chair, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur. Cet homme se bat de façon acharnée, pas pour une expérience gustative exceptionnelle, mais pour une expérience spirituelle hors norme. Son but, on va le voir, c'est notre foi. La foi de ceux pour qui il se bat. Notre foi, une foi qui est forte, une foi qui est ferme. Et ce combat et son objectif, pour vous donner dans ce qu'on vient de lire, en fait, il y a ce combat et son objectif, le résultat, qui est présenté de manière assez simple dans ce qu'on vient de lire, un peu en deux temps. Vous avez d'abord le combat de cet homme dans la fin du chapitre 1, le combat de cet homme de manière générale pour les églises en général. Vous avez vu versets 24 et 25 du début, là, « Je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée. » C'est le combat de cet homme pour l'Église, la grande, pour les églises et pour tout ce qu'il fait dans sa vie, dans son combat. Et puis au chapitre 2, le début, par contre là, on vient se focaliser sur le combat plus spécifique de cet homme pour l'église de Colosse, à qui il écrit. Toutes celles qui n'ont jamais vu son visage, qui n'ont jamais connu cet homme, Paul qui écrit personnellement. Et ça tombe bien parce qu'on est de ces églises-là. Regardez le début du chapitre 2, le verset 1. « Je veux que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Donc, nous aussi. Et donc, je vous propose juste qu'on regarde ces deux parties à la fois son combat général, à la fois son combat spécifique pour ceux qui ne le connaissent pas personnellement. On va prendre le tout et on va regarder ça en deux temps. On va regarder d'abord le combat de cet homme dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, on va regarder le résultat. Qu'est-ce que son combat produit? Le résultat que cela produit, comme on le voyait tout à l'heure, l'encouragement des autres. Et tout ça en voyant que cet homme se bat tellement fort, ou s'est battu tellement fort, pour que toi, tu aies une foi tellement forte. Et donc je vous propose de commencer par son combat, c'est ce qu'on va regarder.
Et la première chose de ce combat, et vous avez peut-être vu, ça frappe les yeux juste en lisant à la lecture, c'est que ce combat, il est immense, il est grand, il est acharné. C'est vu, regardez, versets 24-25 encore. « Mes souffrances pour vous, je supplée aux peines infligées. Je suis devenu serviteur, ou certaines traductions, l'esclave. La charge que Dieu m'a confiée. » Verset 29, « C'est à cela que je travaille en combattant. » Verset 1 du chapitre 2, « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens. » Chapitre 2, verset 2, « Je combats ainsi. » Bref, il est en train de nous exposer le combat de sa vie. Vraiment, littéralement, son combat immense. Et si ce combat est acharné, il est aussi corporel. Vous l'avez vu, c'est le début du texte. Verset 24 encore. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie. » C'est littéralement dans ma chair. Ce combat est corporel, il le vit dans sa chair et il est même mortel. Vous avez vu ? Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Les peines que Christ a connues dans son corps, c'est celles qu'il a connues durant sa vie, mais aussi et notamment dans sa mort sur la croix. Et cet homme connaît ce combat corporel dans sa chair et jusqu'à connaître ce combat qui est même mortel. Au moment où cet homme, Paul, écrit cela, il est en prison. Mais ça, c'est peut-être le plus cool qu'il ait connu dans sa vie, parce qu'il a été fouetté, emprisonné de nombreuses fois, sans parler de toutes sortes d'autres souffrances qui se sont multipliées liées à des voyages, à sa santé, aux risques, aux attaques qu'il connaissait, à des naufrages justement en bateau, etc. Pour finir, pas au moment où il écrit cette lettre, mais plus tard, à la fin de sa vie, exécuté, décapité. Pourquoi ? Parce qu'il continuait, justement, comme il le dit, ce que Christ avait commencé. Il continuait ce combat-là, acharné, corporel, mortel, et il en est ainsi de tout temps. Les chrétiens, dans le monde, sont un groupe de personnes, pour ne pas dire le peuple, qui est le plus persécuté au monde, dans le monde en tout lieu et de tout temps. Et vous pouvez regarder les rapports de l'organisme Portes Ouvertes, mais qui est pris en compte par les instituts laïques, qui est sérieux, de recherche, et qui font des statistiques sur le sujet, c'est le cas. Et on entend souvent, peut-être comme c'est votre cas, mais c'était mon cas la semaine dernière, le problème dans notre société, dans la vie, c'est la religion. C'est ce que j'ai entendu. Ça crée de la violence, ça crée de l'oppression. Et on pourrait s'attarder, et je ne vais pas le faire maintenant, mais sur le fait que l'athéisme est tout autant, si ce n'est plus opprimant. Il y a eu bien plus de victimes par les guerres dites non religieuses que par les guerres de religion. Et on pourrait encore parler des véritables motivations des guerres de religion, politiques, financières, etc. Mais plus que cela, en fait, quand quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière, c'est un peu de mettre toutes les religions dans le même panier. Et en réalité, si d'autres religions sont peut-être violentes, oppressantes, ou religions d'ailleurs, ou idéologies, vont utiliser la violence et la force, et si peut-être c'est problématique, et si d'autres religions, idéologies même pacifiques, ont été quand même coupables de violence dans l'histoire, le christianisme, sans enlever ces périodes noires, est la seule religion qui, dans le fond, assume, n'est pas seulement pacifique, mais assume en plus d'être maltraité, d'être opprimé. Et je pense que c'est la seule. Personne ne revendique cela, si ce n'est le christianisme. Assume que ceux qui suivent Christ sont appelés à se charger de leur croix, eux aussi, à sa suite. Parce que le christianisme marche à la suite de ce Christ. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit dans le combat de cet homme, mais c'est ce qu'on a vu juste avant notre texte, si vous vous souvenez, la semaine dernière, au verset 20 du chapitre 1 de Colossiens. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, Dieu, en faisant la paix à travers lui par son sang, versé sur la croix. Au verset 21-22, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair. Exactement ce que va faire maintenant Paul. C'est ce qu'on voit dans notre texte, et on y reviendra après encore. Et donc ce combat est acharné, il est corporel, il est même mortel, parce qu'en fait il est altruiste, il est même sacrificiel à l'image de Christ, justement. Vous avez vu, ça commence comme cela, « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous », nous dit-il. Au chapitre 2, verset 1, « Je veux que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, ceux qui sont à la Odyssée, ceux qui n'ont jamais vu mon visage, etc. » Nous, quand on se bat dans la vie, c'est
très souvent pour obtenir quelque chose. Il faut qu'il y ait surtout s'il y a des sacrifices, s'il y a un coût, il faut que le gain soit plus grand, la plupart du temps. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans des compétitions, que ce soit dans nos combats de la vie, dans nos projets, dans les choses qu'on va entreprendre, dans nos choix de vie. Et c'est là où justement, et dans la vie en général, ça devient honorable quand le combat est fait pour d'autres. Pensez à ceux qui se sont battus pour acquérir des droits pour ceux qui les ont suivis, des droits sociaux, le droit de vote, la fin de l'esclavage, etc. Toutes sortes de choses. Les personnes mortes, regardez les monuments aux morts et les personnes mortes pour la patrie, les personnes mortes pour qu'un pays puisse rester libre, les personnes mortes pour que nous, on puisse avoir la vie qu'on a maintenant. Ceux qui se battent pour des causes importantes et pour d'autres qu'eux-mêmes, ça c'est honorable. Ça c'est des gens qu'on décore. Et ça, c'est Paul. Lui, il s'est battu à mort. Pour toi, pour moi, et pour notre foi. Et cette lettre aux Colossiens, en fait, c'est comme le dit l'expression, c'est afin que sa mort ne soit pas pour rien, justement. C'est son combat à mort, mais pour que ça ne soit pas pour rien. Et on va voir ce que ça produit. C'est d'autant plus altruiste, d'ailleurs, dans notre texte, peut-être vous avez remarqué ça, qu'il y a un jeu de mots, en quelque sorte, un jeu sur le corps, justement. Vous avez vu verset 24, il supplée dans ses souffrances, il supplée dans sa chair, littéralement, dans son corps. Chapitre 2, verset 1, le combat, il le soutient pour eux, pour ceux qui sont à la Odyssée, tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Littéralement, c'est mon visage dans la chair. Mon visage dans le corps. Autrement dit, il se bat dans son corps pour des gens qui n'ont jamais vu son corps, qui l'ont jamais vu de face à face, qui l'ont jamais vu en présentiel, des gens qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Il se bat pour toutes ces personnes. Il se bat pour nous, pour des gens qu'il n'a jamais vus. C'est réellement sacrificiel. Et en fait, il se bat pour toutes ces personnes. Il élargit le champ des personnes pour qui il se bat. Ça, c'est ce qu'on a dans le verset 28. Vous avez vu, c'est lui que nous annonçons en avertissant, en instruisant toute personne, afin de présenter à Dieu toute personne, etc. Ou au chapitre 2, verset 1, le combat que je soutiens pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Pour ça que nous, on est dedans. Il se bat pour nous tous. Et c'est d'autant plus impressionnant, je pense, de regarder ce combat. Je veux juste qu'on trace un grand trait sur ce combat. Vous avez vu que s'il est acharné, s'il est dans son corps, s'il est corporel, même mortel, parce qu'il est sacrificiel, c'est d'autant plus impressionnant parce que ce combat, il est aussi caché. Il est aussi caché aux yeux du grand public. Il n'y a rien, et peut-être que vous connaissez ça, rien de plus ingrat, plus injuste parfois, ou justement de plus altruiste et sacrificiel que ce qui est caché. Tout le boulot que vous faites et tout ce que vous êtes en train de faire dont les autres n'ont aucune idée. Tout ce que vous êtes en train de là où vous êtes en train de vous tuer à la tâche et personne ne le voit. Personne n'est au courant. À l'échelle d'une construction, dans une maison, etc., tout ce qui est le plus ingrat, l'électricité, la plomberie, tous les tuyaux, tout ce qui est enfoui et caché et qui pourtant est le plus important. L'isolation, etc. Ce n'est pas la décoration, les finitions, l'agencement, tout le truc final qui est joli et qui est beau pour que tu sois bien. Non, ça se voit pas. Ça se voit pas, c'est ingrat, c'est un travail difficile, caché. Et Paul mène ce combat aussi qui est caché. Vous avez vu dans le chapitre 2, versets 2 et 3, « Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Vous avez vu tout ce langage, l'amour, le cœur, l'intelligence, connaître et surtout le mystère caché. Il mène un combat qui est extérieur dans son corps, palpable, tangible, mais pour un résultat intérieur, un travail, on va voir tout à l'heure, un travail intérieur chez les autres qui est caché, qui ne se voit pas au premier abord. Et en réalité, et pour finir avec ce combat, en réalité, ce combat, malgré tout ce qu'on vient de voir, il est déjà impressionnant, mais il est bien plus grand, bien plus important que tout ce que l'on pense. À cause de deux raisons. Parce qu'il est cosmique, ce combat, et il est final. C'est le combat cosmique et c'est le combat final. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention sur ce combat. Regardez maintenant encore le verset 24, le premier. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, je supplée dans ma vie, dans ma chair, à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Et peut-être que ça vous a choqué, ça vous a surpris. Paul continue de subir dans son corps les souffrances que Jésus-Christ a commencé à subir dans le sien, dans son corps, durant toute sa vie et à la croix.
Pourquoi? Parce que maintenant, le corps de Christ se trouve être de façon métaphorique imagé l'Église. En fait, bien plus qu'une métaphore, c'est parce que la vérité dans le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ a passé une alliance avec cette Église, avec ce peuple. Il s'est, pour ainsi dire, marié avec cette Église, avec ce peuple. Il est le mari, ou plutôt le fiancé pour le moment, et la fiancée, c'est son Église. Elle devient son corps, comme dans un mariage, ils deviennent un. Voilà pourquoi Paul peut dire, en ayant forcément peut-être, si vous connaissez cela, sa propre expérience à lui, et vous pouvez le lire tranquillement chez vous quand vous êtes plus tranquille, mais en Acte 9, vous lirez ça. L'expérience de cet homme qui écrit, c'est un homme qui lui-même était en train de persécuter dans leur corps les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, de les maltraiter, de les opprimer, de les emprisonner, jusqu'à même l'exécution à mort d'Étienne. Et lorsqu'il rencontre Jésus-Christ ressuscité en personne, en Acte 9, il entend une voix qui dit « Saul, Saul, et pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu » ? « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Voilà la réalité de l'unité entre Jésus et son peuple et son Église. C'est ma chair, mon sang, dirait Jésus, ma famille. Tu touches à mon fils, ma fille, c'est moi que tu touches. Pensez à la personne, même si vous n'avez pas d'enfant, la personne avec laquelle vous êtes le plus intimement lié. Ce qui blesse cette personne, ça vous touche, ça vous blesse aussi. Ça, c'est l'Église, le corps de Christ, c'est sa fiancée, c'est son corps. Et donc, ce n'est pas le combat de Paul, simplement, voilà pourquoi ce combat, il est cosmique. Ce n'est pas simplement le combat d'un homme dans son corps, de Paul simplement dans son corps. C'est en fait le combat de Christ dans le sien. Le combat de Christ dans son corps qui continue. Et regardez, ça se voit encore avec le verset 29, dit Paul, « C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Ce n'est pas Paul qui mène son petit combat simplement avec ses petites forces humaine, c'est le Christ ressuscité qui mène ce combat pour son corps, dans son corps, avec sa puissance à lui. Ce Christ dont on a vu le portrait la semaine dernière, ce Christ suprême et grandiose. Ça, c'est un combat. C'est un combat cosmique, un combat immense. Et si c'est le combat cosmique que cet homme mène, c'est aussi le combat final. Regardez les versets 25 et 26 maintenant du chapitre 1. La charge, le combat que Dieu m'a confié pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Ce combat, cette charge, elle prend tout son sens parce qu'on est dans une époque charnière, à cette époque déjà, au 1er siècle. Le mystère caché de tout temps est révélé maintenant, nous dit-il. Et en réalité, je pense que le verset nous attire notre attention sur une double cachette et une double révélation. Le mystère était caché de tout temps, et il est révélé maintenant. Il y a cette cachette et cette révélation chronologique, mais il était aussi caché à toutes les générations, et il est révélé maintenant à ses saints, autrement dit aux croyants, aux chrétiens. Donc la cachette était double dans le temps et auprès de l'auditoire. Et la révélation est double maintenant aussi, dans le temps, maintenant et auprès de l'auditoire, à tous les croyants, à tous les saints. Et qu'est-ce qui fait de ce temps, cette époque charnière, un temps si spécial dans le plan même de Dieu? Qu'est-ce qui en fait même le combat final, l'aspect final du plan de Dieu, de ce combat cosmique? Regardez le verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. La nouveauté à cette époque, au 1er siècle, c'est que l'auditoire ou les bénéficiaires non seulement connaissent Christ, qui s'est maintenant révélé, qui s'est incarné, on a vu tout cela, toute cette révélation la semaine dernière, mais aussi l'auditoire devient avec ampleur composé de non-juifs, composé de gens de partout, de toutes les nations, au même titre que l'étaient les juifs. Et ça, c'est la révolution. Ça, c'est ce qui, depuis le 1er siècle, depuis l'œuvre de Jésus-Christ, marque la révolution, la période la plus riche, la plus glorieuse, la plus immense qui soit dans le plan de Dieu que l'on n'ait jamais eu. Il s'agit d'un combat final parce que c'est le point culminant de l'histoire. La fin, elle est là, depuis le 1er siècle, et il faut qu'on réalise cela. La fin est là, en train de se dérouler sous nos yeux. Le point culminant de l'histoire de Dieu avec l'humanité est là, en train de se dérouler sous nos yeux, en train de se jouer, et on est engagé dedans.
Et donc regardez comment ça colore le combat de cet homme pour finir, verset 28. C'est lui que nous annonçons, Christ, en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte ou parfaite, accomplie, arrivée au bout du processus en Jésus-Christ. Voilà le combat qu'il mène, parce que c'est un combat final. C'est la perspective de présenter finalement son œuvre, le résultat de ce combat, devant Dieu lui-même. Les personnes qui sont croyantes, qui sont arrivées au bout, qui sont dans la foi en Jésus-Christ, qui sont arrivées à la perfection finale. Ça, c'est la perspective de ce combat. Et voilà pourquoi ce combat, à la fois cosmique, à la fois final, est tellement joyeux. Vous avez vu ça? C'est comme cela qui commence, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Incroyable. Même pensez, et j'aurais pu le faire encore plus que j'y ai pensé un petit peu, mais pensez même lorsque vous vous battez pour une cause qui vous est chère. Quelque chose que vous aimez tellement, que ce soit votre boulot parce que vous en êtes passionné, parce que ça a du sens, que ce soit l'engagement dans une association, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit des choses qui ont du sens dans ce monde. Pensez à cela. Même quand on se bat pour une cause qui a du sens et qui nous est chère, au bout d'un moment, on peut arriver à en avoir quand même ras-le-bol. Parce que ça vient empiéter tellement sur notre temps libre, tellement sur notre santé, tellement sur notre sommeil, tellement sur nos forces, tellement sur notre confort, tellement sur nos loisirs, que même notre travail qui au début a été tellement réjouissant, avait tellement de sens, même notre famille, même nos enfants commencent parfois à nous gonfler, même notre passion devient une corvée à laquelle on s'astreint. Mais pas lui, pas cet homme, vous réalisez ça? Après tout ce qu'on a vu, après ce combat incroyable, acharné, qui va même lui coûter la vie, il n'en a pas marre, il n'en a pas ras-le-bol, non pas ici. Lui, il est joyeux. Ce combat vaut tellement le coup pour lui. C'est celui qui vaut le plus le coup dans sa vie et dans la vie en général. Et donc, regardez maintenant le résultat, parce que si ce combat est tellement joyeux pour cet homme, en fait, le résultat, c'est parce que aussi le résultat est tellement joyeux. Regardez le verset 5 du chapitre 2. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Il commence, et en fait, c'est toute une petite section où cet homme nous présente son combat, où il commence avec la joie, il se réjouit, il est tellement joyeux de mener ce combat, et il finit avec la joie, il est tellement joyeux du résultat que ça produit. Il en voit le résultat avec joie. Pourquoi ce résultat est tellement joyeux? C'est ce qu'on va voir maintenant, notre deuxième partie. Pourquoi? Parce que si le travail est caché, pourtant le résultat est quand même visible. Regardez le verset 5 encore, celui qu'on vient de lire. Même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, etc. Je vois avec joie. Alors qu'il parle à des gens, souvenez-vous, qui n'ont jamais vu son visage et dont lui n'a jamais vu non plus de visage. Il pourrait dire, la fameuse expression, loin des yeux, loin du cœur, pas ici. Non, Paul est absent certes de corps, mais il est présent en esprit. Alors soit il dit cela pour dire qu'il pense bien à eux en permanence, etc. Soit parce que justement c'est par l'esprit de lui-même, de Christ lui-même, parce que l'Église est son corps et le corps de Christ. Et Paul est présent parce que son combat c'est l'Église de Christ. En tout cas, il voit un résultat visible. Je vois avec joie. Repensez à votre électricité ou votre plomberie chez vous qui fait tellement de dégâts s'il y a une fuite est caché ou un dégât des eaux, etc. Tout ce qui est même derrière les cloisons et si votre électricité ne fonctionne pas. Par contre, si ça fonctionne, si tout ce travail caché porte son fruit et que ça marche, que ce soit les radiateurs, l'électricité, etc., c'est tellement important et tellement satisfaisant quand ça y est. C'est en eau, vous avez la lumière, tout fonctionne. Il y a un résultat visible. C'est la même chose pour lui. Le travail est caché, mais il y a un résultat visible. Et ce qui est tant satisfaisant, c'est que ce résultat qui est visible, il est aussi interne. C'est ce qu'on a dit au début. Vous avez vu, c'est un encouragement de cœur, chapitre 2, verset 2. Il combat ainsi afin qu'ils soient encouragés dans leur cœur. Voilà ce qui est un réjouissant. Parce que l'interne est plus important que l'externe. L'encouragement dans le cœur est plus important pour lui que ses souffrances dans son corps. Et on peut comprendre ça. Rien ne pourrait aller au dehors dans les circonstances si à l'intérieur t'es bien.
Tu peux être le mieux du monde, même si rien ne va extérieurement. Et inversement, tout peut aller bien par ailleurs, mais à l'intérieur et dans ta vie, et dans ton fort intérieur, c'est la cata. Ce combat et le résultat est tellement joyeux parce qu'il y a un résultat visible et il est satisfaisant tellement parce que c'est un encouragement interne de cœur. Et pourquoi il y a cet encouragement de cœur? Parce qu'il s'agit d'une révélation interne à l'intérieur. Regardez encore les versets 25 et 27 du chapitre 1. La charge que Dieu lui a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Ou encore après, révéler maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître. Chapitre 2, versets 2 et 3, je compare ainsi afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Il y a une révélation interne qu'on peut connaître. Et cette révélation interne est immensissime. Il s'agit d'un trésor. Elle est tellement précieuse. Vous avez vu, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire, 2 fois la gloire ici. Et puis chapitre 2, versets 2 et 3, faire connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ, c'est en lui que sont cachés tous les trésors. Tous les trésors. Le trésor de toute cette révélation, vous l'avez sûrement juste à la lecture vu, le trésor de cette révélation, c'est Christ lui-même en personne, celui qu'on a contemplé la semaine dernière. Il est à la fois tellement précieux, à la fois tellement glorieux, et ce résultat est si précieux qu'il est aussi pleinement complet. Vous avez vu déjà, ce trésor c'est du lourd, et ça vous avez vu tout à l'heure, il y avait 2 fois le mot gloire. Le mot gloire en lui-même veut dire le poids, ce qui pèse, ce qui a du poids, ce qui est lourd. C'est un trésor qui a du poids. Mais en plus, ce trésor, il est complet. C'est ce qu'on a lu au verset 3. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ou au verset 2, le combat, c'est qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Chapitre 1, verset 28, en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse. Et c'est pour ça que ce combat réussit. Le trésor qui est révélé, la personne de Christ, est tellement précieux, mais le résultat, il est complet. Il est complet. Les personnes peuvent être remplies d'une pleine intelligence, d'une entière sagesse pour connaître pleinement ce Christ en qui il y a tous les trésors. D'où le fait que ce combat l'emporte, ce combat réussisse. Parce qu'en général, dans un combat, celui qui meurt perd. C'est assez simple. Surtout si c'est un combat à mort. Sur un ring de boxe, la personne qui est KO à la fin, qui est à terre, c'est celui qui a perdu. Vous avez regardé des duels de western, les cow-boys, ou alors juste les combats de gladiateurs dans les arènes romaines. Tu meurs, tu perds. Mais pas là. Pas là, c'est la particularité de ce combat. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, il s'agit d'un combat cosmique, on y revient. Voilà pourquoi le résultat est immense. Verset 24 encore, vous le reprenez. C'est le combat cosmique. Verset 24, verset 29. C'est le combat de Christ pour son corps. C'est en combattant avec la force de Christ qui agit puissamment en lui. Et de la même manière que Jésus-Christ, et on va le voir la semaine prochaine, réalise un triomphe au moment même où il meurt sur la croix. De la même manière, poursuivre ce combat, c'est vaincre, nous dit cet homme. Et la mort, même la victoire et la réussite. C'est une victoire mortelle, ou plutôt une mort victorieuse. À l'époque de la Réforme, j'ai oublié de retrouver le nom, mais de protestants qui se faisaient mettre à mort sur un bûcher. Et un des deux, c'était deux hommes, a dit à l'autre, nous sommes en train d'allumer un feu qui va se propager dans le monde entier et qu'on ne pourra plus éteindre au moment où il était brûlé sur le bûcher. C'est ce que saint Augustin aussi disait, le sang des martyrs est la semence même des chrétiens. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église même, et même notre petite Église maintenant est au bénéfice du combat de cet homme, de Paul, au bénéfice du combat de toute l'histoire de l'Église, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie à la suite de Jésus-Christ lui-même. Les chrétiens du monde entier, les églises du monde entier sont au bénéfice du combat de ces gens qui se sont battus à la suite de Christ. Pour nous et pour notre foi, nous sommes le fruit. Nous avons le résultat visible. Ils ne sont pas morts pour rien.
Ce combat est cosmique. Voilà, le résultat est cosmique, mais le résultat est aussi final. Vous avez vu qu'il s'agit d'un combat final, et regardez, le résultat est final, verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, présentez à Dieu, on l'a dit tout à l'heure, toute personne devenue parfaite, adulte, en Christ. Ce qui rappelle la fois dernière, le verset 22 du chapitre 1, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut, sans reproche, encore faire paraître parfait. Nous sommes en quelque sorte le résultat de ce combat, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en quelque sorte dans une préparation au mariage. Et tous ceux qui se battent, comme Paul, qui se sont battus pour que tout soit prêt, tout soit fin prêt, et que nous-mêmes soyons prêts, parfaits, accomplis, arrivés au bout, au moment de se présenter devant ce Christ. Alors en conclusion, justement, comment vivre cette préparation au mariage? Comment se préparer? Comment être prêt? Assez simplement, ça nous est dit à la fin, avec une foi ferme. Regardez les versets 5, 6 et 7. C'est ce qui est répété à chaque fois. Verset 5, je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 7, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. Le langage est répété avec l'image du langage militaire, du langage horticole, du jardin, de la plante, et le langage du bâtiment, de la construction. D'abord, vous avez un langage militaire au verset 5. Je vois le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Paul, il constate le fruit de son travail. Le résultat, c'est comme quelqu'un qui fait l'inspection des troupes et c'est impeccable. Tout le monde est en rang, tout le monde tient bon, tout le monde est ferme et ça va bien. Parce que le risque, verset 4, c'est « Je dis cela », nous dit Paul, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et ça, on va le voir la prochaine fois. Discours séduisant, on va le voir la prochaine fois. Ça commence au verset 8. Faites attention que personne ne vous trompe, etc. Ce sont ces discours qui font la guerre à la foi, justement. À la fois forte, à la fois ferme. On les trouve partout. On les trouve au rayon de la FNAC, on les trouve à Cultura, on les trouve sur les réseaux sociaux, on les trouve dans nos médias. On les trouve même parfois chez certains prédicateurs ou dans d'autres églises. Mais ça, ce sera la fois prochaine. Ça, c'est ce que fait le restaurant dans lequel vous allez vivre votre expérience gastronomique hors norme. Ils font tout pour que vous restiez là et que vous soyez bien. Pour que vous restiez dans leur terrasse à eux et que vous soyez au mieux. Et ça, c'est ce que veut faire Paul avec la foi, qu'on reste là, dans la foi en Christ et qu'on y tienne ferme. Vous avez vu que Paul, en fait, il veut avec l'église de Colosse et avec nous aussi, établir un traitement préventif plutôt que curatif. Vous avez vu versets 4 et 5. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et en effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Il dit tout cela alors qu'il va dire encore, verset 8, faites attention que personne ne vous trompe, etc. En fait, Paul, il est en train de mener ce combat pour à titre préventif. Et cette lettre aux Colossiens, ce livre qui reste dans la Bible, c'est son vaccin à lui. C'est le vaccin qu'il est en train de mettre de manière préventive à toute la population chrétienne, à toutes les églises, pour ne pas être piégés dans leur foi. Ce n'est pas un antibio et une réaction quand il y a un problème. Non, c'est le vaccin de Paul à l'église universelle, à titre préventif, pour la suffisance de Christ. On verra la semaine prochaine. Et donc il parle avec ce langage militaire, il parle avec celui du jardin et du bâtiment pour finir, versets 7 et 8. Soyez enracinés, soyez fondés avec des fondations, affermis dans la foi, qu'elle vous a été enseignée. Il y en a pour tous les goûts. Prenez celle qui vous va, que vous soyez plutôt ville, que vous soyez plutôt campagne, que vous ayez la main verte ou que vous soyez bricoleur. Prenez l'image qui vous convient le mieux, mais le but est le même. La fermeté dans la foi. Paul, c'est celui qui vient renforcer les fondations de l'église à Colosse. Épaphras, on l'a vu, était celui qui avait fondé l'église. C'est pas qu'il avait fait du mauvais boulot. Non, c'était du très bon boulot. Mais Paul connaît les risques du terrain, les géorisques, il connaît les risques sismiques, d'inondations, etc. Et donc il vient et il va avec cette lettre, comme pour nous tous, il va renforcer les fondations, il va prévenir la menace, pour que nous tous, nous soyons forts dans la foi, qu'on tienne ferme, quels que soient les pièges autour. Paul, c'est celui qui se bat fort, pour que nous, on ait une foi forte et ferme. Et Colossiens, c'est son vaccin, son renfort de fondation pour toute église. Et on va voir cela
la semaine prochaine face aux pièges qui pourraient nous menacer. Donc rendez-vous dimanche prochain pour cela, et en attendant, je vous invite à la prière.